Perek Shmini al Chayud. Alors, le point, comment Maïmonide introduit les 7 mitzvot de Bnei Noach? Parce que nous sommes dans les lois de la guerre. Alors, en vérité, avant d'introduire notre étude, j'aimerais faire une synthèse d'un sujet que nous avons abordé, parce que pourquoi on est parti dans les lois des rois? Pourquoi on est parti? On est en vérité, au cas où vous ne remarqueriez point, nous sommes dans le Gvurot Hashem. Et dans le Gvurot Hashem, 34e chapitre, il parle des 10 plaies d'Égypte. Il parle des 10 plaies d'Égypte, ce qui est tout à fait dans les parachiotes que nous sommes en train de faire. Parashat, Shemot, Vaïra, Bo. Et bonjour Lévi. Et le Maharal expose que les 10 plaies étaient pour montrer à Pharaon le pouvoir du Dieu un. Quand Pharaon a dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix? Moi, je traduis en français. Lorsque Pharaon a dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix, cela me fait penser, lorsque quelqu'un a parlé du Vatican à Staline, Staline aurait dit le Vatican, combien de divisions? C'est-à-dire que pour un despote comme Pharaon ou pour Staline, la seule chose tangible, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi le pouvoir? C'est la capacité d'agir. La capacité d'agir. Alors, c'est-à-dire que les 10 plaies, le Maharal, dans le 34e chapitre de Gvurot Hashem, développe, et j'ai écrit un texte très précis là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le 34e chapitre du Gvurot Hashem. Et dans les détails, que le Maharal explique que les 10 plaies vont pour montrer que Dieu a un pouvoir sur les réalités les plus inférieures, jusqu'au soleil, c'est Rocher, Makat Rocher, et au-dessus de Makat Rocher, sur l'âme humaine, c'est Makat Bechorot. Une fois que Pharaon s'est rendu compte que ce Dieu a un pouvoir absolu, il a dit ok, ça y est les mecs, partez, ça va, c'est bon, j'ai compris. Bien. Donc ça nous a fait méditer beaucoup, longuement, sur le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir d'exercer son pouvoir sur autrui. Et on était parti sur l'islam. On est parti sur l'islam qui, par le pouvoir politique, exprime que le Dieu a un pouvoir sur les réalités du monde. Et on a beaucoup développé là-dessus. Et j'aimerais, avant d'aborder la Chayoud du Perek 8, vous synthétiser un sujet qui me semble qui est complètement dans le sujet. Par contre, j'aimerais que vous mettiez vos micros, parce que quand j'entends rien, j'ai envie de me casser. Ah, ça veut... Reste là, reste, bouge pas. Non, j'ai envie de me casser, franchement. Non, je ne savais même pas. Comment? J'avais pas vu. Antoine, tu es avec nous? Oui, mais j'arrive. T'arrives. J'ai ma connexion qui est un peu entre deux mondes. Ok. Alors, bonsoir, Odile.
Salut, merci de me recevoir à cette nuit. Certes. J'essaie de vivre. Alors, le point, jeudi dernier, l'équipe d'Acadème m'a concocté une causerie sur est-ce que la paix israélo-arabe avec certains pays arabes est préfigurant la fin des temps. Voilà. Alors, Belle causerie. Je vais vous rapporter la synthèse parce que je crois que c'est très, très important. Très important. Je ne vais pas parler de ce sujet précis, mais je vais vous parler d'un point. C'est quoi le bébé là que j'entends? Ouais, Comment? c'est le bébé derrière. Ah, Vaut c'est mieux ton mettre bébé, oui, auquel j'étais à la Mila. Ouais. Le mec va être muet, non? Rappelle-moi son prénom. C'est Samuel. Comment? Samuel. Ok. Alors, Samuel. voilà. Mais je vais mieux alors, du coup, non? Comment? Oui, voilà, c'est ça. Par contre, si tu veux intervenir, tu interviens. Alors, le point, c'est le suivant. Genre comme débuter. Comment hein? Les Rachamim nous disent qu'à la fin des temps, Ishmaël va faire Teshuvah. Comme on voit que lorsque Abraham est décédé, c'est écrit que Yitzhak et Ishmaël l'ont enterré. Bon, mais peut-être que c'est le verset qui prend position, qui chouchoute Yitzhak, qui le met avant Ishmaël. C'est une preuve de rien. Mais comme on voit que plus loin, lorsque Yitzhak est mort, c'est écrit que Esav et Yaakov l'ont enterré. Donc on voit que le verset ne prend pas de parti pris. Donc ça veut dire que concrètement, Ishmaël a laissé passer son petit frère devant lui. D'où la question que certains se posent. Moi, je ne me pose pas la question, mais certains se posent la question, est-ce que le fait que des pays arabes reconnaissent Israël, c'est un petit goût messianique? Alors, moi, je pense que strictement pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si les pays arabes nous laissaient construire sur l'esplanade des mosquées le troisième temple, là, on pourrait peut-être se réveiller à la conversation, à la réflexion. Je pense qu'il y a de la marge. Alors, et pourquoi depuis la création de l'État d'Israël, pourquoi il y a de la frite, de la grosse frite entre les pays arabes et l'État d'Israël? Pourquoi il y a la grosse frite? Alors, il me semble. Alors, pour les personnes qui sont un peu décontenancées, pourquoi je parle de ça, je pense que vous allez voir dans la suite. Hein. OK. Il me semble que c'est Bernard Lewis a très, très, très bien synthétisé la chose dans la crise de l'islam. Vous avez lu, là, depuis la dernière fois, le livre que je vous avais conseillé? Pas encore. Encore. Odile, tu as lu La crise de l'islam de Bernard Lewis? Ce soir, oui. Ce soir, ça va venir? Cette nuit. Cette nuit. Alors, regardez, en un mot, je vais vous le synthétiser. Je vais être sympa. Alors, le point, c'est que Mahomet, dès qu'il a eu la révélation, il a commencé à conquérir pour
développer le pouvoir spirituel de l'islam. C'est les conquêtes, et d'ailleurs, lui, il a fait des conquêtes, mais la génération après et 2 générations après, ça a été absolument foudroyant. Ils ont conquis et des empires et des empires et des empires. Quelle était l'idée? L'idée, et c'est un peu ce qu'on voit ici dans les lois des rois, c'est que la conquête est la possibilité de répandre la conquête et la possibilité de répandre le royaume sur terre, qu'il y a un Dieu un qui domine la réalité humaine. Ça, c'est pour ça. Et Bernard Lewis le dit dans l'Islam en crise, que lorsque Ben Laden a organisé l'attentat des Twin Towers, il a dit c'est une revanche sur le fait que le califat a été démantelé par les forces colonisatrices après la Première Guerre mondiale. De quel califat s'agit-il? De Mahomet jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, il y a toujours eu un empire islamique. Parce que ça, c'est consubstantiel. L'empire islamique, le pouvoir sur terre, d'un pouvoir, d'un empire islamique sur terre, ce qui s'appelle le califat, est consubstantiel de la croyance musulmane. Et lorsque le dernier califat s'est écroulé à la fin de la première guerre mondiale et que les puissances occidentales, chrétiennes, croisées, ont démantelé, et tu as les Anglais qui ont pris ça, et tu as l'Arabie saoudite, et tu as les Allemands qui ont pris ceci, et les Français, ils ont pris ça, et les Anglais ont pris ça, ouais. C'était une catastrophe. Okay. Et lorsque, en 1948, les pays occidentaux, en vérité, ce n'est pas spécifiquement juif, mais fait un pays indépendant en terre d'islam, de pouvoir occidental, c'est pour eux, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Et d'ailleurs, le jour de la création d'Israël s'appelle, pour les Palestiniens, ça s'appelle la Narba, c'est-à-dire la honte. Ah, c'est pas la catastrophe? Ouais, la catastrophe. La catastrophe. C'est la catastrophe. La honte, c'est l'Archoma chez nous. Ouais. C'est la catastrophe. L'Archoma, tu as raté le Msouki. Bon, en vérité, excusez-moi. C'est la catastrophe. Cette catastrophe, c'est que, et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il y a eu Daesh, ça a été un espoir incroyable de reconstruire un califat qui s'est écroulé. Mais ça a été un espoir extraordinaire pour les musulmans qui s'y connaissaient en musulmans. Voilà, c'était un espoir. Et ça s'est écroulé. Ça, c'est un gros problème. Parce que pour eux, c'est le pouvoir, c'est-à-dire s'il y a un pouvoir sur terre d'un pays musulman, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est par un pouvoir sur terre. Et ça s'entend quelque part. Alors, à la fin des temps, Ishmaël va faire tchouva. Comment Ishmaël va faire tchouva? Alors, il y a une Gemara d'Afperet Amoudbet dans Maseret Psachim que je rapporte souvent, cette Gemara nous dit qu'il y a un verset dans Ishayahu qui dit à la fin des temps, les nations diront montons dans la montagne de Dieu, la montagne du Dieu de Jacob.
alors bon, je sais, la plupart d'entre vous, vous l'avez lu dans Le Monde Comment, j'ai beaucoup développé ça, une fois j'avais fait aussi dans le Pilpoul, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la maison de Dieu, la maison du Dieu de Jacob? La Gemara dit, pourquoi pas la maison d'Abraham ou la maison du Dieu d'Abraham ou du Dieu de Isaac? Parce que chacun a une vision du lieu du temple. Abraham, c'était la montagne de Dieu, c'est la Kedat Yitzhak, car Ar à Moria, la montagne de l'enseignement. Isaac, il allait dans le champ pour parler avec Dieu, la Soar Bassadé dans le champ. Le champ, c'était le lieu de son lien avec le Créateur. Tandis que lorsque Jacob, il a eu sa vision, il s'est réveillé et a dit, c'est Beth Eloki, la maison de Dieu. Explique le Maharal. La maison de Dieu, c'est quoi? La maison, c'est la Haïmishkeit juive. C'est en vérité nous, les enfants d'Israël, notre manière de servir Dieu. Et nous, on a été la même idée, si vous voulez, que l'islam. Que nous aussi, on construit le royaume de Dieu sur terre. Mais comment? Où c'est le royaume de Dieu sur terre? C'est la maison juive. C'est pour ça que le confinement, ça t'a plu. La maison juive. Excusez-moi cette boutade, hein, mais je suis très sérieusement. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une maison juive, qu'il y ait un couple, qu'il y ait des relations entre des parents et des enfants, entre des parents, des grands-enfants, peut-être même trois générations dans une maison, que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait la présence divine. Ce n'est pas normal. La présence divine, ça ne peut pas. Rien qu'un couple, il faut qu'il y ait la présence divine. Sinon, un couple, à un moment, il s'envoie des assiettes à la figure. Donc, pour qu'il y ait un couple, pour qu'il y ait une famille, pour qu'il y ait des relations avec des enfants, d'une relation chaleureuse, il faut qu'il y ait la présence divine. Et ça, Ishmaël comprendra à un moment qu'ils se sont fourvoyés. Ils comprendront, eux, ils ont fait leur délire pour la gloire de Dieu. Mais c'est pour la gloire de Dieu, mais il y a quelque chose, si vous voulez, quelque part, de l'Echem Shameim, de désintéressé là-dedans. Quelque chose de désintéressé. C'est pour la gloire de Dieu. Tandis que Esav, lui, il a coupé avec Dieu. Il dit, sur terre, il n'y a pas de gloire de Dieu, donc on peut faire n'importe quoi sur terre. On est croyant, mais on s'en fout, il n'y a pas de royaume de Dieu. Tandis que Ishmaël, ils ont l'idée d'un royaume de Dieu. Ils se font voir parce qu'ils pensent que c'est par un empire, c'est par l'empire qu'il y a la gloire de Dieu. Tandis que Israël, c'est par la présence divine qu'il y a. Et ça, à un moment, ils se rendront compte qu'ils se sont fourvoyés. Et d'ailleurs, beaucoup, je pense, de musulmans ont, de manière, si on connaît tous un peu des musulmans comme ça au quotidien, ils comprennent quelque part que dans Israël, dans le peuple d'Israël, il y a quelque chose de supérieur. Ils le comprennent et souvent ils sont jaloux, mais ils le comprennent au niveau du quotidien. Je parle d'expérience. Je ne sais pas si messieurs, dames ont une expérience de ça. Oui, non, pas réellement sur le métier. Mais en tout cas, moi je me souviens, quand on était, notre centre, il était rue de Malte, dans le 11e arrondissement. En face de nous, il y avait un hôtel. Quand on s'est installé là-bas, je suis allé, parce qu'on faisait des shabbats pleins, donc je louais des chambres d'hôtel pour les gens qui venaient au shabbat plein. Et l'arabe là-bas, il était extrêmement ému. Il dit, vous savez, moi je viens de Tephilalet, c'est l'endroit de Baba Salé. Non. Mais oui. Il était extrêmement ému de nous aider parce que lui, il a grandi que la fierté de Tephilalet, c'est l'endroit de Baba Salé. L'arabe, c'était un arabe à l'époque, donc ça fait 20 ans, il avait 30 ans, il était jeune. Mais pour lui, il venait Tephilalet, l'endroit de Baba Salé. Mais il le disait en toute simplicité, en toute
sans science, comment dire, en simplicité complète. Voilà. Alors, je pense que c'est dans le sujet, parce qu'on est dans les lois du roi, où il y a une coercition, il y a un pouvoir, et comment dire, c'est pour ça qu'on est allé voir ces lois des rois, où il y a une dimension de conquête dans Israël. Il y a une dimension de conquête. Maintenant, dans le 8e chapitre, donc là, je vous ai synthétisé que quand on dit que Ishmaël fera tchouva, c'est-à-dire que quelque part, ils comprennent que Israël a le même recherche, c'est qu'est le royaume de Dieu sur terre. D'ailleurs, si vous parlez, est-ce que vous avez déjà parlé avec des musulmans intégristes? Vous avez déjà parlé? Non? Ouais? Pas encore. Non, moi oui. Alors, ça revient toujours le même sujet. Intégriste ou ultra-orthodoxe? Il y a une sourate, mais moi je ne parle pas avec des officiels, hein, je parle avec comme ça dans la rue ou un taxi, ou vous voyez, l'année dernière, quand il y avait les grèves, les grèves de l'année dernière, avec mon fils Neria, on a été 1 heure dans un Uber. Et grâce à ça, on a discuté. Le mec, c'était vraiment, il s'y connaissait, le mec de l'Uber. Et au bout de quelques minutes, arrive. Mais vous, les Juifs, vous n'êtes plus aimés par Dieu parce que vous ne respectez pas Shabbat. Et il y a une sourate. Il y a une sourate qui montre la duplicité de ces Juifs qui ne respectent pas le Shabbat. En vérité, c'est le sujet dont on parle. Et je peux vous dire que je vais vous raconter, parce que c'est quelque chose d'émouvant et c'est sur le vif. L'année dernière, mon épouse était en Israël et avec mon fils Neria, on est allé chez mon copain Michael Shishporti, passer Shabbat à Sarcelles. Et il y avait les embouteillages impossibles. On est parti assez tôt, mais on n'arrivait pas à arriver à Sarcelles. Et il me disait, oui, mais vous les Juifs, Dieu ne vous aime plus parce que vous ne respectez pas le Shabbat. Et je lui dis, regarde, arrête de me parler de ton Shabbat. Ouais, il faut qu'on arrive à telle heure parce que sinon, nous, on ne va pas respecter Shabbat. Et là, quand il a vu, on avait la sueur froide parce qu'on avait peur d'arriver trop tard, il était complètement paumé. Il était complètement paumé parce que ce qu'il avait appris à la mosquée, que les Juifs ne respectent pas Shabbat, il voyait dans son Uber des Juifs qui étaient très, très, très angoissés parce qu'ils avaient peur de ne pas respecter Shabbat. Donc là, il était complètement pété, le mec. Et je peux vous dire, moi, j'ai vécu ça. Et ça, c'est, en vérité, ils savent que le Shabbat, c'est la maison juive et le Shabbat, les repas de Shabbat, c'est la présence de Dieu sur terre qui est supérieure que tous les empires. Eux, c'est par des empires, mais nous, c'est par le Shabbat qu'on exprime que sur terre, il y a la royauté de Dieu. Ce étant, voilà, je vous rapporte ça parce que c'est vraiment une synthèse. Je pense qu'elle est juste. Je pense qu'elle est juste, qu'elle est précise et qu'elle est dans le sujet. C'est marrant qu'ils n'y fassent pas un Shabbat ou un équivalent dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a, hein, je ne sais pas, mais s'ils se rendent compte de la dimension puissante de la chose. Mais l'islam est quelque part une vulgarisation du judaïsme. Ils sont, je ne sais pas, 1,5 milliard et nous, on est 2 pelés et 3 tondus. Je veux dire, c'est vrai. Alors, nous, c'est très, très exigeant. On a 613 mitzvot. Hein, c'est quand même... OK. Alors, OK, ce étant, mais c'est intéressant. Le vendredi, par exemple, ils n'ont pas la dimension de repas festif le vendredi, hein, je crois. Hein, il n'y a pas ça. Non, je n'ai pas l'impression. Pas. Ils ont quelques repas dans l'année, mais pas beaucoup. Alors, OK. Alors, ce étant, maintenant, mais ça, c'est exactement parce qu'avec Emmanuel Vanish, ici présent, notre sympathique candidat, tu avais aimé cette dimension d'empire
qui exprime la gloire de Dieu, mais ça a un sens, mais la dimension d'Israël est une dimension supérieure à laquelle Ishmaël reconnaîtra le leadership à un moment ou un autre qu'on attend le plus vite possible. Alors, ce étant, on prend la Lachayot. Ah oui, alors, oui, pourquoi? Parce que dans le chapitre 8, maintenant, dans le chapitre 8, on parle de la guerre, et à la guerre, il y a le statut de la femme captive, la belle captive. Si ils ont gagné la guerre et qu'ils trouvent une belle captive et que ce soldat juif a une envie qui ne peut pas dominer de cette belle captive, alors il peut avoir une relation avec cette captive non juive à la condition qu'il l'amène ensuite chez lui, qu'il ne la laisse pas sur le bas-côté de la guerre, qu'il l'amène chez lui. Et après, il y aura une période probatoire. Est-ce qu'elle se convertit? Si elle se convertit, elle devient juive, pas par une conversion véritablement de son plein gré, mais par réel politique. Elle pense que c'est bien finalement de devenir juive et d'être pas relâchée comme ça. Alors, elle devient juive et il fait Choupa et Kiddushin. Si elle ne veut pas, alors, si elle fait les 7 lois des fils de Noé, on la relâche, elle repart chez elle, mais dans la mesure où elle fait les 7 lois des fils de Noé. Si elle ne fait pas les 7 lois des fils de Noé, on lui coupe la tête. D'accord? Et c'est fort de ça que Maïmonide va introduire les 7 lois des fils de Noé, et nous allons voir la Lacha Yud. Alors, Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous avez partagé le texte ou pas? Alors, j'ai envoyé le texte. Ah, c'est là, c'est celui-ci, ok. J'ai envoyé le texte. Je l'ai envoyé par WhatsApp. Shoftim Alachot Melachim, ok. Voilà. Bon. Il y a Emmanuel a envoyé. Oui, je l'ai mis. Envoyé le PDF que j'ai envoyé tout à l'heure. Hein. Non, alors justement, juste avant qu'on démarre, on voit quand même qu'il y a la contradiction. On a dit que c'est Beth Yaakov, mais d'un autre côté, on voit qu'on n'est pas très sympa. Il faut quand même qu'ils deviennent, qu'ils acceptent les Sheva Mitzvot Ben Noach, sinon. Les 7 mitzvot Ben Noach, les c'est 7. obligatoire. C'est ce qu'on a développé la semaine dernière. Oui. Qu'un être humain qui qui n'accomplit pas les 7 mitzvot Ben Noach, on le met au mixeur, dans le mixeur. Ça va, Odile? J'ai l'habitude. Ah, d'accord, c'est bon. C'est psychopathe, psychopathe et judaïsme. Alors, voilà. Alors maintenant, là, Moshe Rabbeinu, Loinchil, vous avez tous le texte, c'est bon? Moshe, notre maître. Loinchil la Torah va mitzvot elle l'Israël chez Neymar, Morasha, Kilat Yaakov. Moshe, notre maître, a fait hériter la Torah et les commandements que à Israël. Comme dit le verset, héritage de l'assemblée de Jacob. Ou le kol arotse l'idgayer beshar aumot, chez Neymar, Kachem, Kager. Et Moshe a fait hériter la Torah et les mitzvot à tout celui parmi les nations qui veut se convertir. Ici, Rambam dit un chidouche colossal, un chidouche absolument colossal. C'est-à-dire qu'un goy, né de parents goy, mais qui veut devenir juif et faire les commandements, il est ordonné, il a reçu la Torah. La Torah l'oblige, il est obligé par Torah mitzvot. Ce n'est pas véléitaire, c'est une obligation pour lui. Vechen, Tziva, Moshe Rabbeinu Mepiag Vora, de la même manière, Moïse, notre maître, a été ordonné par la bouche du Tout-Puissant de forcer le monde entier à recevoir les 7 commandements Noachim.
C'est-à-dire, le but de l'humanité, c'est pas qu'ils deviennent juifs. Les juifs, c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un peuple de prêtres, un royaume de prêtres et un peuple saint. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est, si vous voulez, c'est un royaume de prêtres. Mais l'humanité, c'est le mitzvot Bnei Noach. S'ils ne font pas les 7 mitzvot Bnei Noach, tout celui qui n'accepte pas les 7 lois noachides, on le tue. Alors, là, on a développé là-dessus la semaine dernière, je reprends pas. Hein, je reprends. Mekabel otam ou anikra gertosha bechol makom. Maintenant, un non-juif qui prend officiellement devant un tribunal, j'ai vu les commentateurs, devant un tribunal juif, rabbinique, de faire les 7 mitzvot des fils de Noé, il a le droit d'habiter en terre d'Israël au même titre qu'un juif. Il n'est pas juif, mais il a part dans la terre d'Israël. Regardez, ça c'est très très important, ça. Très important. Ça s'appelle Gertoshav. Il a le droit d'habiter en Israël. Mais Tsarir, les Kabel, Allah, Bifne, Shlosha, Chaverim. Il faut qu'il reçoive devant 3 Chaverim, Talmidei Chachamim. Chaver, c'est Talmid Chacham. Kol HaMekabel Alav, la moule, Ve'avdu, Ve'avru Alav, Shne Masar Chodel, Ve'lomal, Areze, Kemin, Mina Umot. Maintenant, si un goy a dit, voilà, je vais faire la circoncision, donc je veux devenir juif, et il fait les 7 lois des fils de Noé, mais il dit, maintenant, je veux devenir juif, je vais faire la circoncision. Et 12 mois passent, il est rétrogradé au statut d'un goy qui ne fait pas les 7 lois noires. Voilà. Wow. Il est rétrogradé. Et c'est là où il y avait un doute sur le mot, non? Sur rétrogradé ou pas, finalement? Voilà. Non, c'est sur la suite. Ah, c'est la suite. C'est sur la halakha suivante. Maintenant, la halakha suivante. Quand la Mekabel est là, donc Rambam a des visions, si vous voulez. Ce qui est extraordinaire dans Rambam, c'est qu'il a une vision synthétique de toute la Torah. Et c'est ce qu'on va voir. Quand la Mekabel Sheva Mitzvot. Celui qui a reçu sur lui les 7 mitzvot. Donc on a vu que quelque part, les 7 mitzvot, c'est un statut juridique. Il va au tribunal d'Israël et il dit, voilà, je prends les 7 mitzvot. Qu'on a Mekabel Sheva mitzvot, qui reçoit sur lui 7 commandements noachid. Venizar la sotam, et fait bien attention de les respecter. Ça veut dire, il les respecte dans les détails. Arezem et Chassidé ou Motaolam, c'est ce qu'on appelle les zélés parmi les nations du monde. Pourquoi on appelle Chassid ou Motaolam et pas Tzadik ou Motaolam? Oui, Manu, on n'entend pas ton truc. Peut-être à cause À son niveau, c'est supérieur. À son niveau, de passer de goy à celui qui accepte les 7 mitzvot, juste 7, c'est déjà un acte de chassidoute. Mais non, mais on a dit, un goy qui ne fait pas 7 mitzvot ben noir, tu le mets au mixeur. Non, c'est plus à cause du Vénizar, la Sotam, peut-être. C'est ça, peut-être, qui leur a passé. Non, parce que Nizar la Sotam, si vous voulez faire les 7 mitzvot des fils de Noé, ce n'est pas de la tarte. En particulier, dans le droit civil, le vol, c'est le vol. Je vous prends un exemple. J'ai étudié hier avec mon fils Neria dans le Shulchan Aruch. Par exemple, je t'emprunte ta règle sans te demander ton avis. Ça s'appelle du vol. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes dans un open space et vous avez une agrafeuse. Et vous avez la collègue à côté et elle n'a pas son agrafeuse.
Elle dit, t'es pas là, t'es à la cafette, t'as la flemme d'attendre, et prends ton agrafeuse. C'est du vol. Oh. Alors, qui c'est qui fait pas ça? C'est du vol. Et or, ça fait partie des lois des fils de Noé. Mais, il y a recevoir. Il y a deux étapes. Comment? On dirait qu'il y a deux étapes parce qu'il y a recevoir et faire attention de les faire. Ça veut dire que. Oui. Il me semble, si vous voulez, il me semble le pshat simple. Hein, non, c'est-à-dire, parce que tu vas voir, il dit Veyeshlo chelek l'olamaba. Il n'a pas au monde futur. Je pense que c'est par rapport à ça. Il n'a pas au monde futur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'élite. Mais je pense que Chassid, parce qu'en vérité, les nations ont délaissé les 7 lois noires. Les nations ont délaissé. Donc, ça demande un effort particulier, un effort incroyable. Parce que, bien que ça soit le patrimoine, l'UNESCO a dit que les 7 lois des fils de Noé faisaient partie du patrimoine impalpable. Comment ça s'appelle? Immatériel. Immatériel. Enfin, non. Ils ont dit le cassoulet fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Mais les 7 lois noachides, ils n'en ont pas parlé. Bien que ça paraît structurel dans l'humanité. Mais ne dites pas que c'est facile, les 7 lois noachides. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'en vérité, c'est 7 catégories. Chacune de ces catégories a des sous-ensembles. Comme je vous dis, par exemple, sur le vol. Par exemple, ne pas voler, ne pas payer son ouvrier en temps et en heure, exploiter son ouvrier, ça fait partie du vol. Donc là, c'est très délicat. Alors en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, je pense que comme les nations ont laissé tomber ce patrimoine, un goy qui le fait, c'est un effort énorme. Donc c'est un chassid, faire un effort. Mais bien que ça lui incombe, mais c'est un effort. C'est-à-dire que quoi, l'écriture du Mishneh Torah selon le Rambam serait, et plutôt ces mots choisis seraient relatifs à l'époque? Non, c'est la Gemara dit que ça s'appelle Chassidou Motaolam. Oui. Ah. Je n'ai pas compris. Entre la halacha 10 et la halacha 11, au début, il a dit que c'est un Gertoshav, et après, il dit que ça s'appelle Chassidou Motaolam. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Non, il dit quelque chose de supérieur. Il dit quelque chose. Non. L'halacha 10, il dit voilà, ça c'est juridique, il a le permis de séjour en Israël. D'accord? Bien. Halacha 11. Maintenant, il faut savoir que, bien que la Mishnah nous dise Kol Israël Yeshalem Chelek Olam Haba, Neymar, la suite. Koulam Tzadikim. Voilà. Et Koulam Tzadikim. Olam Yeshua Neter Metaï, Masé Yadaï Leitpaer. Voilà. Kol Israël Yeshalem Olam Haba. Alors tu pourrais dire les goy non. Un goy qui fait bien les 7 mitzvot de Noir, il a chelek l'olam haba, il a part au monde futur, c'est un autre enseignement. Il a part au monde futur, ce qui est énorme. Déou, Yekabel otam, veyase otam, mipne shetziva baem akadosh baruch batorah, vodienu al yedei Moshe Rabbeinu, shebnei Noach mekodem nitztave baem. Dans quelle mesure c'est un chassidou matola, mais qu'il a part au monde futur, qu'il les reçoit et qu'il les accomplit, parce que Dieu a ordonné dans la Torah et nous l'a fait savoir par le blé de Moshe Rabbeinu que les fils de Noé depuis toujours sont ordonnés. Mais s'il fait ces 7 commandements, parce que ça lui paraît juste de le faire. Parce que ça lui paraît juste de le faire. C'est pas un Gertoshav. Et non, il n'est pas des justes des nations, ni de leurs savants. De l'homme formé. Alors là, Rambam dit quelque chose d'absolument énorme
et qui soulève discussion, approfondissement. Et si vous voulez écrire un livre, vous pouvez écrire un livre là-dessus. Si vous voulez. Je peux vous aider. Alors, il dit, quels sont les 7 commandements des fils de Noé? Il va dire dans la suite, hein, dans le 9e chapitre. Moi, je vais vous les dire. Premier commandement, pas faire l'idolâtrie. Deuxième commandement, pas faire d'idolâtrie. Premier. Deuxième, pas blasphémer Dieu. Troisième, pas tuer. Quatrième, pas voler. Cinquième, il y a le pack des interdits sexuels, c'est-à-dire il y a l'interdit d'inceste, certains incestes qui vont être définis, interdit d'adultère, l'interdit homosexualité masculine et interdit de bestialité, d'aller avec un animal. Voilà. Ça, c'est 5. 6. Interdit de manger le membre d'un animal quand cet animal est encore vivant. Et 7. L'obligation collective d'accomplir une justice pour appliquer ces lois noires. Si vous voulez, c'est pas, il n'y a pas. Comment? Oui. Il n'y a pas dans ces commandements quelque chose comme le chatnez ou bassar bechalav, des choses irrationnelles. Somme toute, c'est des choses. Par exemple, ne pas manger le membre d'un animal vivant, c'est quelque chose, par exemple, il paraît, j'ai entendu dire qu'à Hong Kong ou je ne sais pas où, il y en a, ils vont, il y a un singe, il lui coupe la calotte crânienne, avec une petite cuillère, il mange son cerveau. Là. Vous avez entendu ça? Il paraît que c'est pas mauvais. Ouais. C'est goûteux. Ouais, tu prends une miette. Ouais, Joël, Ah, J'ai entendu parler, ouais. ouais. Encore. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est un membre, la calotte crânienne? Oui, ça c'est exactement. Aussi, le sang d'un animal vivant. Prenons un exemple. Les Maasai qui boivent le sang des animaux de leur troupeau, ça c'est Ever Minachai. D'où la question, peut-être que le lait serait interdit. Non. Oui. Alors, oui, c'est une question. Dans le traité Bechorot, explique que le lait c'est une exception, bien que structurellement ce serait Ever Minachai. Mais le lait c'est une exception. Bien. Alors, tout ça pour dire que si vous voulez ne pas manger, ça veut dire l'interdit de manger le membre d'un animal qui est encore vivant, c'est quelque chose que rationnellement, on ne se jette pas sur la nourriture. On tue l'animal et après, on le mange. On n'est pas comme un lion. C'est quoi le lion? Le lion, il y a la gazelle. Tu as déjà vu le lion et la gazelle dans les reportages à la télé? Animalier. À la gazelle. Oui. Et le lion. Oh, tiens! Ouais. Ça, on n'est pas des lions, on est des êtres humains. Donc il y a quelque chose de. On ne bouffe pas l'animal vivant. On ne bouffe pas d'ailleurs, on mange. Il y a une différence entre bouffer et manger. Ben ça, c'est rationnel. Alors, dit Maïmonide, quelqu'un qui fait ces 7 commandements, il a entendu qu'il y avait ces 7 commandements et ça lui paraît, rationnel, d'une morale kantienne, si vous voulez. Oui. Un être éclairé, réfléchi, il se doit de reconnaître qu'il y a un Dieu un, comme disaient les penseurs des Lumières, qu'il y a un grand architecte de l'univers. Eh ben, je respecte ce grand architecte de l'univers et je ne suis pas idolâtre. Évidemment, je ne tue pas. Oui, de quel droit tuerais-je mon prochain? C'est pas parce qu'il m'embête que je vais le tuer. Ne pas voler, évidemment. C'est bien mal acquis, ne profite jamais. Que sais-je? Et alors, il fait les 7 commandements des fils de Noé.
eh bien, il dit, ce n'est pas ni un Gertoshav, ni un Chassidou Boteolam, ni un Chacham des nations. C'est pas. Alors, il y a un débat. Est-ce que Velo Mechormem est là Mechormem? C'est ça. Parce qu'il le fait pas. C'est un débat. Alors, l'édition classique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vais vous dire, ce truc-là, est-ce que. Parce qu'en vérité, on a du mal à comprendre, parce qu'Abraham, on dit qu'Abraham respectait les 613 commandements par sa logique personnelle. Et maintenant, Maïmonide nous dit que la logique personnelle, c'est bidon, c'est laisse tomber. Et même, il faut que je hurle parce que le zoom, il m'énerve. Ouais. Et même, Ça va. Maïmonide n'est-il pas le parangon d'un judaïsme rationaliste? Il nous dit que s'il ne fait pas rationalité, laisse tomber, c'est la poubelle de la pensée. Alors, expliquez-moi ça. Allez. Qu'est-ce qu'il faut lui dire, ça d'abord? Parce que c'est une obligation de la Torah. Même pour un goy. Encore une fois, si vous voulez, c'est une contradiction. C'est une contradiction, mais une contradiction qui je ne veux pas tellement. faire le malin. Ça fait des années que je suis en chaos technique sur cette question. Sur ce Rambam-là, paf, celui-là. Chaos technique. Je vous prends un exemple. Prenons la Bible. Grand A. J'ouvre la Bible. Chouf. Nous allons voir le péricope Noé. Alors, regardez dans la Genèse, chapitre Zayin, verset bête. Vous avez ça sous le bras, là? On va aller, on va chercher. Ouais. Wesh, la Genèse, c'est bon? Alors, dans la Genèse, chapitre 7, versets 1 et 2. Chapitre Zayin, verset bête. Alors, je vais prendre le verset 1 d'abord. C'est bon? Vayomer Hachem les Noirs. Bo ata vechol betera el ateva ki otecha raiti tzadik le fanai badoras. L'Éternel dit à Noé, viens toi et toute ta maison dans l'arche, car toi j'ai vu juste devant moi dans cette génération. Verset 2. Mikol abema ateora tikar lecha shiva shiva ish veishto. De tout animal pur, tu prendras pour toi 7, l'homme et sa femme, hein. C'est monsieur Taureau et madame la vache, monsieur et madame. Et de l'animal qui n'est pas pur, 2, un homme et sa femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'animal pur, l'animal impur? Shkunada. C'est quoi l'animal pur, l'animal impur? C'est quoi? Kécher. Warachi. Kécher. Qui a dit Ivoirachi? Qui a dit? Il y a un relige. Bah ouais. Alors. Évident, c'est Boisiz, hein, c'est Créteil. Alors, il a beau habiter nation, c'est Créteil pour toujours. C'est le 9-4. Alors, regardez, il y a beaucoup d'explications là-dessus, mais Rachid proposition, l'animal pur, l'animal impur, Atida liotor l'Israël, l'animal qui sera pur plus tard, c'est la Gemara dans le traité Zvachim. Là, maintenant, on apprend d'ici
chez Lamad Noar Torah, que Noé avait appris la Torah. C'est quoi cette Torah? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ce délire? De quelle Torah il s'agit? Il y avait même la yeshiva de Shem et de Ever. Enfin, ça, c'est par la suite. Non, mais Shem Ever, c'est après, lui, c'est le papa, là. C'est après, mais on est encore bien avant Matan Torah. Alors, et c'est quoi? C'est quoi cette Torah? Ils avaient des standards et des shiurim, mais... Non, regarde, je t'aime bien, Manu. Ça, c'est un problème, ça. J'ai vraiment... C'est franchement... Tu es le frère que je n'ai jamais eu. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Tu es le frère que j'ai jamais eu. Mais là, par contre, j'ai pas aimé, toi. Et pourtant, pour une fois, parce que je pas aimé. renforce... Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi qu'individuellement, non. La Torah, c'est quoi? Qu'individuellement, j'accède à la spiritualité, c'est déjà une question. Et moi, je renforce la question, si je peux me permettre. Hein, et qui est même un makom dédié à ça, c'est incroyable. C'est quoi cette Torah? Et quand on dit que Jacob, il était 14 ans dans les Shivas, justement, du fils de Noé, de Sem. 14 ans, ouais, de Shem et Ever. D'accord, 14 ans. Et c'était quoi là-bas? C'était quoi cette yeshiva? C'est la connaissance d'Hachem. Mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Ouais, on ne sait pas ce qu'il faisait 12 heures par jour. On ne sait pas ce qu'il faisait toute la journée. Hein. Il ne chauffait pas les bancs. Alors, et on voit aussi plus loin dans Parashat Vayera, qu'on voit que Dieu dit machin, parce que Avram, il respecte mes lois, mes mitzvot, on dit le verset, Torotai, etc. Ouais. Et on dit même, il faisait Eruv Tafshilin, ouais. Il y avait Shabbat après Yom Tov. Alors, qu'est-ce que c'est ce délire? D'un autre côté, quand on est le seul, grosso modo pour Noah, à ne pas suivre la déchéance du moment, c'est qu'il y a bien quelque part une Torah en lui. Ça veut dire qu'il y a bien un rapport spécifique qui doit se créer, il y a ses yeux qui doivent s'ouvrir d'une certaine manière. Je crois que la Torah, ça veut dire la Torah, c'est quelque chose de... Si vous voulez, il y a eu à la fin du XVIIIe siècle, avec l'époque des Lumières, il y a eu un très, 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 très grand cataclysme spirituel, parce que je crois que la base de ça, c'est Emmanuel Kant, qui a des éléments de droiture, de pensée, des valeurs universelles du bien et du bon. Est-ce que la Torah, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au XIXe siècle, dans le monde germanique, les Juifs se sont énormément assimilés, parce qu'ils ont dit, mais finalement, la base de la Torah, n'est-ce pas les grandes valeurs les grandes valeurs des Lumières, qui est le bien universel, et les valeurs universelles du bien et du bon. Pas pour Noah. C'est complètement... Oui, mais là, on est dans un autre registre. On parle des animaux purs et des choses qui sont complètement... qui sortent du cadre défini par Kant, là. On n'est pas dans la logique. Là, on est dans les Chokim, là. On est dans des Chokim. Donc, et alors, une seconde. Alors, le verset, où est-ce que c'est qui dit qu'Abraham, il a respecté les Torah, les mitzvot, etc. Une petite seconde. Une seconde. C'est les mains. Où est-ce que c'est dans Parashat Vayera? C'est les mains Achar Yetzavet Bonavet Beto Acharav Shem Rudel Hashem. Oui, mais je ne crois pas que ça soit un verset plus développé. Ah oui, c'est avec Sodome et Gomorrhe. Un verset plus développé. Torotai, mitzvotai ve torotai. Une seconde. Mitzvotai ve torotai.
mitzvotai vetorotai. Mitzvotai vetorotai. Voilà. Ekev Shama Avram, Bekoli. Oui, non, c'est le. Ah non, mais c'est le. C'est pas le. Seconde. Bereshit, Kav, Vav, E. Bereshit, Kav, Vav, E. Voilà. 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 Dans le chapitre 26, verset 5 de Bereshit, Ekev, Asher Shama Avram Bekoli, Vaishmor Mishmarti, Mitzvotai, Chukotai, Vetorotai. Parce que Avram a entendu ma voix, il a respecté la garde, mes commandements, mes décrets et mes Torot. Et Rachidi, Mitzvotai, etc., il donne toutes les catégories. On dit la seule chose qu'il n'a pas faite, c'était la circoncision. Il attendait que Dieu lui ordonne. Mais le reste, il faisait. Comment? Le Midrash dit, il avait ses deux reins étaient comme deux Talmidei Chachamim qui lui faisaient comprendre des choses même supérieures des mondes supérieurs. Or ça, c'était pas par une prophétie, c'était par une science supérieure, une science comme on a vu pour ceux qui ont étudié Parashat Vayera avec moi le mardi soir, on voit que Noé a fait des matzot. On voit que Noé a fait des matzot. Alors, c'est quoi la Torah? C'est quelque chose qu'on peut atteindre par soi-même. Alors, c'est sûr que si nous, on va passer nos journées dans le bistrot, on n'arrivera pas à ça. Mais des êtres qui sont investis dans la connaissance, peut-être qu'ils atteignent de comprendre qu'au printemps, vous voyez par exemple, nous au printemps, on fait Pourim, mais les Goyim, ils font le carnaval. Donc il y a une dimension qu'au printemps, il y a un renversement des valeurs pour que la nature puisse s'éveiller. Il y a une dimension de renverser les valeurs quelque part au niveau spirituel, qui n'est pas que dans la Torah, et peut-être pour beaucoup de choses comme ça. À cette époque-là, il n'y avait pas du tout de prophétie. On peut pas. Il y avait la prophétie, mais pas là-dessus. Là-dessus, non. Il y avait des prophéties, mais pas là-dessus. Et par exemple, une question de base, hein, Abraham et Noah, et Abraham, Isaac et Jacob, ce n'étaient pas des prophètes. C'était des prophètes, évidemment. Dieu lui parle, salut, comment tu vas? Mais évidemment, on le voit tout le temps. Et on peut pas concevoir qu'ils aient reçu la Torah par prophétie. Ça n'est pas dit comme ça. Non, c'est dit qu'ils ont étudié, ils analysaient, et que chez Shem et Ever, il y avait une tradition. Mais vous voyez, par exemple, prenons, là, par exemple, là, dans la bibliothèque derrière moi, j'ai plein de trucs sur le bouddhisme. Je ne sais pas si ça vous intéresse outre mesure, mais j'ai plein là. Par exemple, j'ai un gros pavé là, si ça vous intéresse, entre autres. Ouais. Ouais. Joël, ça te branche? Bof, pas plus que ça. Moi, oui, tu vois, j'aime bien. Alors, ok. Mais tu vois, le bouddhisme, c'est le bouddhisme, ils ont une science multimillénaire qui est invraisemblable.
et qu'il n'y ait pas la prophétie juive. Ça a priori rien à voir. A priori, bon, il y en a, il y a des yesh veyesh, il y a toujours, il y a des débats. A priori, il y a des connaissances des mondes supérieurs, de la structure spirituelle du monde et des mondes qui sont incroyables. Alors, est-ce qu'on peut atteindre des connaissances par soi-même ou il faut que ça soit révélé? Maïmonide ici prend acte. Maïmonide prend acte que les 7 commandements noachides, si ce n'est pas un niveau révélé, même les 7 lois noachides, qui a priori paraissent rationnelles, si ce n'est pas de manière révélée, ils n'ont pas part dans la terre d'Israël, ils n'ont pas la carte de séjour, ils n'ont pas la sécu, ils n'ont pas les allocs, ils n'ont rien. Même, ce n'est pas des chachamim. Alors, j'ai fouillé un peu. J'ai trouvé que c'est un débat dans le Talmud. C'est un débat. Je pense que c'est une marloquette dans la Gemara. Mais pour essayer de comprendre ça, j'ai fouillé et j'ai trouvé dans un livre. Je voulais envoyer dans le petit dossier que je vous ai envoyé par PDF, la 4e page, je pense. C'est un passage d'un livre sur Rav Nathan Zvi Finkel. Vous avez là le texte devant vous? À la suite de... Ah oui, c'est à la fin. Ouais, à la fin Page 5. Voilà, page 5. Alors, dans le deuxième paragraphe, le paragraphe que vous avez, que je vous ai mis en photocopie, c'est le paragraphe là. Alors, c'est d'un livre magnifique qui s'appelle Tnuat HaMussar d'Arav Dov Katz, qui synthétise la pensée de Rav Nathan Zvi Finkel. Rav Nathan Zvi Finkel, on l'appelle le sabbat de Slabodka. Slabodka, c'est une banlieue de Minsk. Minsk, aujourd'hui, c'est la capitale de la Biélorussie. Et une banlieue, comme Créteil, comme qui dirait, tu vois, une banlieue de Minsk, c'est encore aujourd'hui Slabodka. C'est pas Kovno? Comment? Il me semblait que c'était Kovno, non? Ah, de Kovno, toi, tu dis? Non, de Kovno, tu as raison, il a raison. C'est le Kovno. Excuse-moi, ouais, je me suis trompé. C'est le Kovno. Une banlieue de Kovno. Kovno en biélorusse, c'est Konas. Excusez-moi, hein, je ne veux vexer personne, hein, mais en biélorusse, c'est Konas aujourd'hui. Non, on peut prononcer Kaunas, tu vois, c'est plus. Ah oui, oui, ça fait plus. C'est mieux. Comme ça qu'on dit? Je crois, hein, c'est Kaunas. Kaunas. En tout cas, en yiddish, c'est Kovno. Ok, c'est une banlieue. En tout cas, dans cette banlieue, il y avait 2 yeshivot. Une yeshiva de Slabodka, qui ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, est allée à Bnei Brak, yeshiva de Slabodka, où j'ai mon fils Simcha, Moshe, Shimon et Akiva ont étudié à Slabodka. Voilà. En tout cas, voilà, c'est une grande yeshiva à Bnei Brak. Mais l'origine, le fondateur là-bas, c'est ce qu'on appelle l'ancien de Slabodka, Rav Nathan Zvi Finkel, Nosson Zvi Finkel. Et ces cours ont été retranscrits dans un livre qui s'appelle Or Hatzafun. C'est magnifique, c'est très très profond. Et là, il y a un de ses élèves a synthétisé sa pensée dans un livre, dans un paragraphe. On va le prendre ensemble. Rav Nathan Zvi, Osif Od. Shelachar matan Torah leIsraël, ishtanu gam amamadim shet teudat adam. Rav Nathan Zvi a rajouté qu'après le don de la Torah à Israël ont été changés les horizons du destin de l'homme, du but de l'homme. Gam Torah Adam
במסגרת 7 מצוות שבני נוח קיבלה לאחר מעמד הר סיני מושגים עליונים יותר. Aussi, le statut de l'homme, dans le cadre des 7 commandements des fils de Noé, a reçu, après le don de la Torah au Sinaï, des dimensions supérieures. וגם אומות העולם אינם יוצאים ידי חובתם אלא אם יקיימוה לפי מעמדים אלה. Et même les nations du monde ne sont quittes de leur obligation spirituelle que s'ils accomplissent selon ces nouvelles dimensions qui a bouleversé l'humanité au don de la Torah au Sinaï. Rav Natan Tzvi istamer ashkafato zo adivra Rambam. Et Rav Natan Tzvi Finkel a basé cette vision sur les paroles de Rambam. C'est-à-dire, si vous voulez, ici, c'est quelque chose de très profond, que jusqu'au don, la Torah au Sinaï, l'humanité était quelque part dans la dimension de la rationalité humaine. Alors, la rationalité humaine, certes, il y a les 7 commandements des fils de Noé, que Dieu a donné ces commandements à Noé, mais on voit bien que Abraham, Noé ont atteint la compréhension des mitzvot par leur dimension à eux. Ce qu'on appelle « eno metsuve vosé ». Ils n'étaient pas ordonnés, ils faisaient. Et à la limite, les fils de Noé pouvaient accomplir leurs commandements, les fils de Noé pouvaient accomplir leurs commandements parce que ils comprenaient, c'était comme ça. Mais le don de la Torah au Sinaï a bouleversé. Maintenant, il y a la dimension qu'on est soumis à l'ordre divin. Et cette dimension, cette royauté du ciel, va faire que même pour les fils de Noé, les 7 commandements doivent être dans ces dimensions qui sont ordonnées par Dieu au Sinaï. S'il n'y a pas une référence au Sinaï, à Israël qui a reçu la Torah au Sinaï, eh bien, ils ne sont pas dans la dimension d'humanité. L'humanité maintenant est focalisée par ce phénomène du don de la Torah au Sinaï, et c'est par rapport à ça, même les non-juifs doivent se focaliser leur pensée sur une dimension de révélation divine. Il n'y a pas de cette dimension de révélation divine, ça ne participe plus de nouveaux challenges de l'humanité. Bon, ça, c'est ce que dit Rav Natan Tzvi Finkel, qui en vérité, sous-entendu, enfin non, c'est ce que dit Maïmonide. C'est ce que dit Maïmonide. Bon, il faut méditer là-dessus, hein, c'est un point très, très important. Il faut méditer. Méditons. En fait, ça veut dire que les chukim, c'est quelque chose qu'on peut venir à comprendre par nous-mêmes. On peut arriver à la conclusion. On peut comprendre les chukim. C'est-à-dire, il y a. Alors, Ouais. La dimension, alors il y a beaucoup de thèses là-dessus, hein. Il y en a en Israël qui sont spécialistes de Marchevet Israël. Tu as dû rencontrer des gens comme ça, non, qui font des études de Marchevet Israël. Ouais, j'ai rencontré. Ouais. Hein, Pas discuté, mais... Comment? J'ai pas discuté de ça, mais ouais, c'est. Mais en tout cas, la dimension que nous étudions le dimanche matin dans le Maharal dont Tiferet Israël, c'est que tout est intelligible. Voilà. Les Choukim sont intelligibles. Mais l'intelligibilité des Choukim, c'est pas dans l'ordre matériel des choses. C'est d'autres considérations, des dimensions spirituelles, mais c'est intelligible. Voilà. Ça, c'est la dimension du Maharal. Là, ce qui est dit par le Rambam, c'est que ce n'est pas uniquement du fait que les 7 lois noachides aient été révélées à Noach,
mais qu'elles aient été révélées lors de la révélation du Har Sinaï, inclus. C'est ça le point spécifique. Absolument. Alors regardez, c'est un sujet. C'est pas ça qu'il dit. Hein. Je vous invite à regarder les 10 commandements dans le Parashat Yétro. Oui, Charlie? À la fin, tu as terminé avec ce commentaire-là? Oui, c'est tout. Oui. Parce qu'à la fin, il dit une bombe à la fin. À la fin, il dit qu'avec Matan Torah, même les 7 lois noachides ont changé de… Je viens de dire. Oui. C'est ce que je viens de dire. Oui. Non, parce que tu n'as pas été jusqu'au bout. Tu as tout lu? Oui. D'accord. Oui, Moussagim Acherim. D'accord, oui. Non, mais ça veut dire qu'au départ, c'était une logique. Et maintenant, c'est… donc maintenant, on comprend mieux le Rambam. C'est-à-dire qu'ils sont… C'est pour ça que je voulais amener. Non, et c'est magnifique. Non, mais ça veut dire que, en fait, c'est pas une question de logique, c'est une question de… Un chassid, c'est quoi un chassid? C'est qu'il va plus loin que sa logique. Quelque part, il y a une sorte de Messirut Nefesh, il y a quelque chose, vraiment, c'est son intériorité qui va parler là. Et donc, ça veut dire que même c'est pour ça qu'ils méritent d'être chassidés ou motaolam. C'est pas seulement qu'ils sont… Et donc, celui qui va juste rester dans une dimension de logique intellectuelle, il est complètement hors jeu. Il est complètement hors jeu. Regardez, on retient aussi, c'est-à-dire que Matan Torah… Ce que dit, tu as synthétisé de manière vraiment très intéressante, un petit clap des familles. Ah oui. Si on aurait été en présentiel… j'aurais pris un bonbon, je sais, mais bon, tu me le mets de côté. Hein. Et même, j'ai acheté, là, parce que j'avais des petits-enfants à moi à Shabbat, j'ai même acheté des fraises Tagada, tu vois. Alors, maintenant, je reprends ce que tu dis parce que c'est très, très bien. Tu as rajouté quelque chose. Et ça nous aide aussi à comprendre la profondeur du Maral, parce qu'en vérité, tout ça, c'est des sous-ensembles de ce qu'on avait étudié dans le 34e chapitre de Gvorot Hashem. Le Maral dit que Matan Torah, quelque part, amène la dimension de Neshama dans le monde. Mais c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que lorsque moi je réfléchis avec moi-même, la réflexion, la pensée est toujours quelque chose réflexif. La pensée est réflexive. Le Maral dit que la pensée, finalement, vient de la matière du cerveau. Même si depuis 30 ans, on a dit les neurosciences, c'est la nouvelle frontière de l'humanité. On a découvert l'Amérique, maintenant on a découvert le cerveau. C'est vrai, on a découvert le cerveau. Mais le cerveau, dit le Maharal, c'est la matière, même si c'est la matière la plus complexe qui soit. Et c'est la matière. Donc la pensée humaine, elle est limitée par le fait que ça vient de notre matière. Mais le fait qu'il y a une révélation et que même les 7 lois des fils de Noé doivent être à titre de révélation, va nous amener à tu appelles ça Messirut Nefesh, à un don de soi, une dimension d'une pensée supérieure, que la pensée simple ne peut pas accéder. L'homme ne peut pas accéder par lui-même à cette dimension. Et c'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est l'émergence de notre pensée. De notre neshama. Et même pour les nations, c'est ça, Olam Haba. Et c'est ça le monde futur. En réalité, Matan Torah va faire accéder les juifs et les non-juifs qui participent par les 7 lois noachides, mais révélées à une dimension d'une pensée supérieure, qui est si tu presses l'être, il y a cette neshama qui sort, cette neshama, cette âme qui sort, qui est la pérennité de l'humain, juif ou non juif. Et ça, c'est Matan Torah, c'est ce bouleversement, ce cataclysme spirituel de Matan Torah qui a opéré ça, et les nations y participent. Et sinon, c'est alors, c'est un débat Mechor Mehem ou lo Mechor Mehem. Peut-être que pour Maïmonide, on peut dire
c'est de la pensée banale. S'il n'y a pas une pensée qui ne participe pas de Matan Torah, juif ou non juif, c'est une banalité. C'est une pensée banale, pensée instinctive encore. Bien qu'Abraham, Abraham, Israël et Yaakov étaient encore dans cette dimension. C'est les bases. Mais ils n'ont pas pu atteindre ça. C'est ce qu'on dit que Moshe était un plus grand prophète qu'eux, bien plus grand. Alors, regardez dans les 10 commandements, parce que ça c'est quelque chose, la réflexion que nous avons ce soir, c'est une réflexion transversale. Si vous voulez, on peut rester tout le temps avec cette réflexion. Est-ce que la Torah, finalement, c'est quelque chose qui atteint une rationalité ou une supra-rationalité? Non. On est tout le temps dans cette réflexion. Alors, j'ai vu un commentaire sur les 10 commandements. Regardez dans Parashat Yétro, sur le commandement de respecter les parents. Donc, chapitre 20 dans Shemot, dans l'Exode, verset 12. Verset 12. Dans Shemot, chapitre Kaf, verset Yudbet. Kabed et avicha et imecha, le ma'an yarichun yamecha al adama asher Hashem elokecha notellah. Honore ton père et ta mère pour que s'allongent tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le natif, dans son commentaire Emek Davar, il dit, qu'est-ce que ça vient faire? Tu respecteras ton père et ta mère pour que s'allongent tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Qu'est-ce que ça a à voir avec la terre d'Israël, respecter son père et sa mère? C'est quelque chose d'universel. Un papa, tu es une maman, c'est que tu sois à Buenos Aires ou à Jeddah, ou à Dubaï, ça ne change rien. C'est universel. Dit le natif, donc on voit que même les mitzvot rationnels, à partir du don de la Torah, touchent quelque chose qui n'est pas du rationnel, puisque la récompense spécifique du respect des parents, c'est sur la terre que l'Éternel te donne, c'est en terre d'Israël. Donc il n'y a rien du tout de logique. Ça, c'est pas logique. Ça ne tient pas debout. Enfin, ça ne tient pas debout à un niveau purement moral, éthique. Ça touche autre chose. Et justement, dans le Aechev d'Avar, c'est-à-dire dans le complément de son commentaire, il rentre là-dedans. Est-ce que les mitzvot sont rationnels ou pas rationnels? Et lui, il prouve de là qu'on voit qu'à partir du don de la Torah au Sinaï, on est dans les 10 commandements, on est dans Matan Torah, eh bien, la Torah fait participer, et je reprends ce que tu as dit, Charlie, très, très, très bien, fait participer l'humanité, c'est ça ce qu'il dit Rav Nosson Zvi-Finkel, fait participer l'humanité à une dimension d'une pensée supérieure, même les non-juifs. Et d'ailleurs, je pourrais éveiller la réflexion. Parce que si vous voulez, on a l'esprit éveillé au problème, il y a des dizaines de passages dans le Talmud qui apportent du matériau à la réflexion. Qu'est-ce que tu veux dire, Joël? Non, je discutais avec Odile. Oui, d'accord, j'ai entendu. On n'était pas d'accord sur un truc. Alors, il y a regardez encore autre chose, et on va peut-être synthétiser pour ce soir sur le point suivant. Regardez dans Parashat Kedoshim.
Vaïkra. Dans Vaïkra, chapitre Yutet, 19. Verset Lamed Bet, verset 32 dans Yutet. Alors, je vais chercher une Gemara dans Kiddushin, excusez-moi, une seconde, je vais chercher en bas dans mon salon. Et quoi les références? Alors, Vaïkra Yutet, Ouais. c'est Lamed Bet. Ok. Rambam, il en parle. C'est le Rambam. C'est une interprétation. Non, le Rambam, il n'interprète pas en général. Donc après, il faut voir d'où ça vient, mais c'est le Rambam. Mipne sevatakum badarta pnezaken vayata malertecha. Voilà. Il les montre. Après, il y a ce truc-là, avec cette étoile-là, où je crois qu'il y a une marque locale qui dirait que celui qui les fait de son propre gré, là, il dit qu'il est exclu, il est derrière le dernier du peuple. Alors, Regardez, dans le petit film qu'on a fait avec Antoine Lévy ici présent, je cite ce passage-là, mais là, on va le voir plus précisément. On a fait là sur Torah et littérature, je ne sais pas si vous regardez. À la fin, je rapporte un truc, mais on va le voir dans le texte. Le chapitre Yutet, verset de la Medbet. Ipne seva takum, vadarta penezaken, v'yareta melokecha ani Hashem. Devant la vieillesse, tu te lèves, tu honoreras le visage de l'ancien, tu craindras de ton Dieu, je suis l'Éternel. Bon, alors ça veut dire honneur aux anciens. Honneur aux anciens. Alors, l'Agmara dans le traité Kiddushin dit tu honoreras le visage de l'ancien, le Zaken, il peut avoir 20 ans, mais c'est le Zaken, c'est le notaricon de Zekana Chochma. Il a acquis la connaissance. Si c'est un Chacham, il peut avoir 20 ans. Yannick Vechakim, il peut être un petit jeune Chacham, alors on doit l'honorer. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de la Chochma. La Chochma de la Torah. C'est quoi la Chochma? C'est pourquoi on l'appelle Zaken? Parce que l'ancien, la Chochma, c'est un regard, on pourrait dire, qui est un regard, si vous voulez, l'actualité. Il n'y a pas de Chochma. On te dit les faits. Par exemple, un journal te dit non, nous on rapporte les faits, on n'interprète pas. Ce n'est pas de la Chochma. On te rapporte les faits. Bon, ok, on te rapporte, voilà. Jean Castex, il était à Tarbes et il a inauguré la foire de l'Andouillette. Voilà, bon, c'est les faits. Voilà. Il avait un masque, il a respecté les distances sanitaires. Voilà. Il y avait 10 personnes à la foire. Voilà. Pas plus, à cause du coronavirus. Alors bon, voilà, merci, on passe. Ok, c'est pas de la chokhma. La chokhma, c'est quelque chose, c'est un regard qui vient d'un ailleurs. Donc c'est quelque chose que, c'est la chokhma, c'est zaken, quelque chose qui vient d'un ailleurs. Voilà. De la même manière, nos maîtres disent devant la vieillesse, tu te lèves. Mipne seva takum, puisque le seva takum, c'est à côté du zaken. La Gemara dit qu'un vieux ignorant en Torah, on ne se lève pas. C'est pas gentil, hein. C'est pas sympa. C'est la Torah qui est source de kavod. Voilà. Non, ça ne veut pas dire que c'est un chacham en Torah. Oui. Mais disons, un ignorant, ça ne veut pas dire que c'est un chacham en Torah, mais c'est quelqu'un qui est néanmoins dans la Torah.
dans Torah au mitzvot, mais ils appellent Zaken Hashmai, un vieux qui passe son temps dans les bistrots, dans les arrières de bistrots à jouer aux cartes, à fumer son narguilé. C'est pas parce qu'il est vieux que tu te lèves devant lui. Bon, c'est ça. C'est comme ça la Gemara. Mais Zaken Hashmai, il dit non, puisque c'est écrit à côté, des Zaken, devant l'ancien, tu te lèves, mais puisque c'est à côté de Zaken, il faut qu'il y ait à voir avec Zaken. Bien. Alors, la Gemara, dans le traité Kiddushin, je cherche la référence. Je demande une seconde. Ça va, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait, le Zaken, il l'interprète Rashi comme étant le sage en Torah. Oui, mais ça va, c'est quoi? Ça, c'est aussi le vieux. Et comme c'est des deux associés. Ils sont studieux, les Gozlans, je ne veux pas dire, mais ça bosse. Hein. Non, mais c'est vrai. Alors, commence. Je ne me suis pas moqué, Chazvi Shalom, je vous admire. Non, mais je sais que tu ne peux pas. Pas suivre aux apparences. Je sais que tu ne te moques pas. Hop. voilà. Alors, d'Aflamet Gimel, dans le traité Kiddushin, la Gemara dit que Rabbi Yochanan avait Kai Makme Sabé d'Armae. Rabbi Yochanan se levait devant des vieux goy. Alors, c'est un peu contradictoire. Bah ouais. Donc, traité Kiddushin, si Joël, tu as la Flamet Gimel. Je l'ai. Très bien, c'est ce que je vois. 4e ligne avant la fin de l'Amoud Aleph. Et c'est pas, on ne peut pas s'en sortir par une pirouette en disant c'est au titre de Daché Shalom ou... Non, pas du tout. Amoud Bet ou Rabbi Yochanan avait Kai Makme Sabé d'Armae. Rabbi Yochanan, il se levait devant des vieux araméens. Donc, du coin, il habitait, Rabbi Yochanan, il habitait en Israël, des vieux du coin, Goy, il se levait. Et il expliquait pourquoi. Amoud Aleph ou Bet? Amoud Aleph, la Med Gimel Amoud Aleph. Rabbi Yochanan avait Kai Makme Sabé d'Armée, se levait devant des vieux Goy. Amar, il disait, Kama Arpatke Adou Alayou Deane. Combien d'événements sont arrivés sur la tête de ces gens-là? Arpatke, ça veut dire c'est des tribulations. Combien de tribulations sont arrivées sur ces gens-là? Rashi. Alors, c'est Rashi qui est important. Arpatke Mikraot Vetsarot. Combien d'événements et de malheurs? Veraonissim Arbe ou Moftim. Ils ont vu beaucoup de miracles et de prodiges. Adou Alayou sont arrivés chez eux. C'est-à-dire, moi j'explique que bon, vous savez, aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y avait notre enseignant Ravi Achiel Klein. Il était Shabbat dernier à Toulouse, où il y a sa grand-mère qui a fêté son anniversaire de 100 ans. Alors, aujourd'hui, des centenaires, ça arrive. Et moi, quand j'étais gosse, je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un de centenaire. Jamais. Jamais. Il y a 55 ans, disons, 60 ans, jamais. Il y avait jamais des centenaires. On s'appelait déjà une femme. Jamais entendu parler. C'est incroyable. En 40 ans, la longévité, bon, évidemment, ça tient beaucoup aux antibiotiques et tout ça, et aussi la nourriture, beaucoup meilleure, bien meilleure, à l'hygiène, bien meilleure, etc. Les gens vivent beaucoup plus vieux. C'est impressionnant, extrêmement impressionnant. Mais il y a des époques
des vieux, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors Rabbi Yochanan, quand il voyait un vieux, Goy, il se levait. Il disait, si quelqu'un arrivait à cet âge, c'est sûr qu'il a vécu des soubresauts dans son existence tellement terribles, il a vu des miracles et des prodiges. Alors on peut se demander, on pourrait dire non, il a la sagesse, tu as la sagesse des vieux. Pourquoi Rachid dit des miracles et des prodiges? Parce qu'en vérité, et je pense que c'est ce que dit Rambam, la chokhma vient, comme dit le verset dans Job, chokhma me'ayin timatse. La chokhma vient du néant. La chokhma, elle vient quand quelqu'un, il a vu que sa vie, il était mort et qu'il n'est pas mort. Il a compris quelque chose. C'est une compréhension de quelque chose qui nous dépasse, la chokhma. Et s'il n'y a pas quelque chose qui nous dépasse, c'est pas la chokhma. Donc même un vieux goy qui est vieux et te dit voilà, moi j'étais à la bataille de Verdun, j'ai connu des gens qui étaient à la bataille de Verdun, et j'étais à la bataille de Verdun, respect, respect. Tu as vécu la bataille de Verdun, tu as compris quelque chose. C'est dit Maïmonide, Rachi, pardon. C'est sûr, il a vu. Pourquoi il dit? Il a vu, tu pourrais dire, par exemple, je ne sais pas moi, quand j'étais jeune, j'étais naïf. Maintenant, je suis moins naïf. Alors voilà, je suis Racham. Non, il a vu des miracles. Tu pourrais dire, c'est la maturité. Non, c'est pas ça. Il a vu des miracles et des prodiges. Invraisemblable, ce Rachi. Donc là, ça veut dire la connaissance, la chokhma, c'est une connaissance qui dépasse notre entendement. Et s'il n'y a pas se raccrocher quelque chose qui nous dépasse, c'est la banalité, c'est banal. Alors, c'était avant Matan Torah, mais Matan Torah a changé complètement les donnes. C'est voilà. Ok. Bon, regardez, là, je pense que c'est une direction de travail. Hein. Et vous verrez qu'avec cette préoccupation, ça vous donnera des éléments pour aborder beaucoup de passages dans la Torah qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre sens, qui étayent ce dossier. C'est un dossier. Hein. Ok. Bon, merci. allez. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Hazak Ubaruch. Merci Rav, bonne soirée à tout le monde. Bonne